Ce qui fait la renommée de Bourges, c'est avant tout sa cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou encore son centre historique, daté du Moyen-Âge. Mais la capitale du Berry possède aussi un autre atout historique. Ses marais. Un microcosme méconnu, à quelques minutes à peine du centre-ville, que les habitants de Bourges entretiennent avec passion depuis plus d'un siècle. C'est une île. Il n'y a qu'un seul moyen pour venir. Deux, il y a le bateau et la nage. Ce maraîcher habite en ville, dans un appartement. Il a décidé d'acheter cette parcelle à la retraite, alors qu'il ne s'y connaissait pas vraiment en jardinage. C'était surtout pour m'occuper. C'est ça pourquoi je cherchais une occupation après une activité de... J'ai travaillé 50 ans à peu près, et donc une activité assez intense, puisque j'étais dans l'industrie pharmaceutique, dans le commercial. Depuis, il se passionne pour son potager. Il y cultive oignons, radis, carottes et salades. Véritable petit coin de paradis, les marais attirent toujours plus de citadins en quête de tranquillité. Eux ne peuvent plus les quitter. Ils aiment vivre dans cette basse-cour au milieu des animaux qu'ils laissent en liberté. Solange aime jouer à la fermière, même si ses poules lui font des tours. Elle retrouve des dizaines d'œufs cachés un peu partout sur la parcelle et les distribue gratuitement. Pourquoi vous faites ça alors? C'est parce que ça me plaît. C'est tout. C'est tout. Je suis pas une vendeuse, je suis une donneuse. Son mari, lui, donne des salades. Retraité des chemins de fer, il cultive un potager juste en face. Au fil du temps, le marais est un peu devenu leur résidence secondaire. L'été, on couche ici, vous voyez, pendant 2 mois au moins. C'est l'air, c'est le... Vous voyez, c'est pas explicable même, vous voyez. Quand on a dans le sang, qu'on est bien ici, on l'a dans le sang et ça bouge plus, et puis on vient tous les jours. Quelques jeunes aussi fréquentent les marais, mais avec l'envie de rompre avec les méthodes des anciens. Ce couple s'est installé ici il y a 3 ans avec le projet de faire un potager en permaculture. On tire en arrière. Ce drôle d'outil, la grelinette, permet de remuer les sols tout en préservant les vers de terre et autres micro-organismes qui s'y trouvent. Ensuite, ce sont eux qui font le reste du travail. Juste à laisser pousser. Pas d'arrosage, pas de désherbage, pas d'entretien. Pas d'engrais. Pas d'engrais, rien. Juste de l'amour. De l'amour et quelques principes tout de même. Il mélange savamment les variétés de légumes, les fleurs et les fruits. Donc là, je mets des courges musquées de Provence au pied des pieds de vigne, en fait. Puis là, je vais venir, pour faire joli, mettre une capucine qui va aussi attirer les pucerons, qui, j'espère, les éloigneront de mes tomates. Mais si les jardins potagers font le bonheur des maraîchers, la pollution des canaux met en danger le marécage. Depuis les années 2000, la Jussie a envahi les cours d'eau. Cette algue importée du Brésil et vendue dans les jardineries menace la flore aquatique et bouche les fossés. Elle est vraiment envahissante. On est obligé de faire des arrachages tous les ans, puis d'encourager les maraîchers à ne pas se laisser complètement les fossés bouchés, parce qu'il va très vite. Au mois d'août, en l'espace de 15 jours, et double de surface. Et surtout pas la faucher, parce que même quand vous l'arrachez, il faut mettre des barrages pour empêcher qu'il y ait un petit morceau qui s'en aille au fil de l'eau, parce qu'il se réinstalle ailleurs. Il refait un pied. Un peu plus loin, la rivière qui alimente les marais déverse des déchets retenus par ce barrage flottant. Un petit aménagement obtenu de haute lutte par l'association des maraîchers. On a trouvé une petite télévision, une cuve de machine à laver, enfin, entre autres. Déchets divers, on va dire. Mais ce qui vous inquiète, c'est pas seulement la partie visible. Absolument. C'est ce qu'on ne voit pas et que des analyses de 2010 ont révélé, à savoir à l'arrivée ici, il y avait eu des prélèvements ici qui ont été faits. L'ONEMA, l'Office national de l'eau, et donc ils ont trouvé des excès de plomb et de nickel dans cette partie-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a partout dans les marais, mais à l'arrivée, en tout cas, c'est ce qu'ils ont trouvé dans les vases. Pour protéger cet écosystème,
France Camusa demande que l'on aménage de nouveaux bassins de décantation en amont et que l'on fasse des analyses de l'eau plus régulières. Cela d'autant plus qu'une autre menace plane sur les marais, les parcelles à l'abandon. Certains jardins sont en friche depuis plus de 50 ans. À terme, les marais pourraient même disparaître si les jeunes générations ne s'engagent pas plus dans la préservation de cet écosystème fragile.